Sandre Alaoui est notre invitée dans le cadre de l'interview de Gabon 24, une interview qui intervient dans le cadre de la tenue de la deuxième édition du Salon de l'Emploi et des Métiers. Monsieur, bonjour. Bonjour. Cette deuxième édition avait un thème, c'était lequel? Le thème, c'est trouver le métier qui vous correspond. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons des candidats qui sont sur le marché et qui souvent se plaignent du manque d'expérience professionnelle. Donc l'idée, c'est de savoir un peu quelles sont les différentes opportunités. Et donc l'idée, c'est de venir rencontrer un peu les entreprises, savoir quels sont les métiers disponibles dans les différents secteurs d'activité. Alors une deuxième édition, il y a eu une première, Oui. le bilan? La première édition, on avait 10 entreprises l'année dernière. Cette année, nous en avons 20. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'opportunités pour les candidats. Et donc à partir du moment où on a de plus en plus d'entreprises, il y a forcément de plus en plus d'offres à pourvoir pour les candidats. Donc les entreprises qui sont présentes cette année, il y en avait qui étaient déjà là l'année dernière. Donc ça montre bien que elles ont été satisfaites de l'édition précédente et donc elles sont revenues cette année pour dénicher d'autres talents. Alors justement, en termes de participants, on était à combien environ? L'année dernière, on avait 3000 inscrits. Cette année, nous en avons à peu près le même montant. On a eu 2500 inscrits et 2500 inscrits pour 20 entreprises. Et en termes de profils, quels sont les profils que vous avez beaucoup reçus dans le cadre de cette seconde édition? En termes de profils, bon, les profils nous les connaissons, ce sont les profils de personnes qui sont issues de notre base de données. Donc en général, on a des personnes qui sont inscrites en grande majorité dans le domaine de la finance, la banque comptabilité. On a aussi des personnes qui sont dans le domaine de la logistique, dans les ressources humaines, dans aussi tout ce qui est QHSE. Mais à ce salon, encore une fois, vous avez des entreprises qui sont là, qui interviennent dans le domaine de la santé, qui nous ont déjà dit qu'elles ont identifié des candidats qui sont dans ces spécialités-là. Donc il y a tout type de profil à ce salon. Donc c'est un peu l'intérêt, c'est de faire en sorte que sur un événement d'une journée, les entreprises aient la possibilité de trouver un peu tout type de profil qu'elles n'auraient peut-être pas pu trouver sur une période un peu plus longue. Donc à travers cet événement, c'est vraiment l'occasion de dénicher des talents et d'avoir de bonnes surprises. Alors dans ce salon, on parle beaucoup d'entretien. Mais mis à part les entretiens, qu'est-ce qu'il offre? C'est-à-dire? Après les entretiens, Oui. on Donc a comment quoi? ça se passe? Les candidats viennent, ils échangent avec les recruteurs, ils déposent leur CV, il y a des échanges de cartes et par la suite, il y a effectivement la possibilité que ces recruteurs rappellent les candidats dans les jours à venir pour passer des entretiens dans les différentes entreprises. Il faut savoir que là, on a eu le témoignage ce matin d'une candidate, par exemple, qui a trouvé un emploi à la suite de la première édition de l'an dernier. On a aussi une autre entreprise qui est revenue cette année et qui nous a dit que l'année dernière, ils ont pu recruter pas mal de candidats à travers cet événement. Donc c'est un événement qui permet indéniablement de pouvoir permettre à certains de trouver une opportunité d'emploi. Alors justement, est-ce que cet événement permet également de pouvoir avoir une cartographie réelle du marché de l'emploi gabonais? Effectivement, c'est un événement qui est intéressant parce que ça permet d'avoir une idée du marché de l'emploi, de savoir en fonction des entreprises qui sont présentes, en fonction de leur domaine d'activité, quels sont les postes à pourvoir, quels sont les postes où il y a des besoins réels. Et ça permet aussi aux candidats de savoir un peu quels sont les différents métiers. Là, on a eu Comilog, par exemple, qui est là et qui a présenté un peu les métiers en lien avec le digital. Donc savoir que dans les mines, et même aujourd'hui dans tous les secteurs d'activité, le digital a une importance capitale. Et donc c'est l'occasion de toucher du doigt et d'avoir effectivement une cartographie précise un peu des différentes opportunités disponibles dans chaque secteur d'activité. Parlons justement de cartographie de ce marché de l'emploi. C'est quoi la tendance? Aujourd'hui, nous, en tant que cabinet de recrutement, sur Libreville, on recrute souvent des profils de cadres. Parce que nous sommes sur... en général, lorsque les entreprises font appel à Alt Emploi, c'est qu'elles ont déjà effectué la recherche ou elles recherchent un profil spécifique. Donc c'est vrai que nous sommes souvent sur des profils de chefs comptables,
de responsable administratif financier, de responsable commercial. Donc on est souvent sur des fonctions de manager. Hein. Mais après, nous recrutons tout type de profil, que ce soit pour une grande chaîne de restauration de la place, d'employés polyvalents jusqu'à l'ingénieur. Donc il y a des possibilités de trouver un emploi via Alt Emploi sans forcément avoir une qualification. Dans les salons, on a des entretiens, on a des conférences et on a eu droit cette fois-ci à un atelier sur l'élaboration des CV oui. et des lettres de motivation. Est-ce que c'est pour dire qu'on ne fait pas un CV comme on l'entend et on ne rédige pas une lettre de motivation comme on le sent? Exactement. Faut savoir que chez Alt Emploi, nous c'est une base de données de plus de 25 000 inscrits, donc c'est assez conséquent. On peut dire que 2 tiers des CV que nous recevons en général ne sont pas élaborés correctement. Donc le constat, c'est que les candidats, effectivement, aujourd'hui, bon, je pense que c'est au niveau de la formation, il n'y a pas forcément de formation spécifique sur l'élaboration du CV. Donc lorsque les candidats arrivent sur le marché de l'emploi, ils font un CV un peu de manière hâtive, sans forcément respecter les codes. Et donc nous, au cabinet, chaque semaine, nous recevons les candidats. Chaque vendredi, nous avons des sessions où nous formons un peu les demandeurs d'emploi sur comment rédiger un CV, comment rédiger une lettre de motivation, comment passer un entretien, parce que la plupart des candidats, souvent certains n'ont jamais eu l'opportunité de passer un entretien. Et donc c'est l'opportunité de pouvoir être outillé pour pouvoir améliorer son employabilité. Et cet atelier, c'est aussi une façon implicite de dire que, en effet, les techniques ou alors les façons de chercher son emploi évoluent. C'est un atelier qui permet de dire aux candidats, c'est que souvent, nous, il y a une question clé que l'on pose aux candidats, c'est quel est votre projet professionnel? Et le constat que l'on a, c'est qu'à 100%, souvent les candidats ne savent pas répondre. Ça veut dire qu'ils suivent une formation, mais ils ne savent pas quels sont les débouchés. Et donc, cet atelier du CV a pour but de dire que voilà, lorsqu'on fait un CV, il faut déjà savoir quel est le métier que l'on veut faire. Vous ne pouvez pas faire un CV comme ça, sans titre, juste mettre la formation, quelques expériences et dire voilà, au recruteur, voici mon CV, vous vous débrouillez. L'idée, c'est que le CV soit cohérent, qu'il puisse vraiment déjà dire au recruteur, voilà, j'ai un candidat qui est devant moi, qui est par exemple dans le domaine de la finance, qui est comptable et qui souhaite effectivement postuler soit de manière active ou soit faire une candidature spontanée. Mais c'est déjà important que le candidat puisse savoir déjà ce qu'il souhaite faire ou bien définir un périmètre d'activité des différents métiers possibles. Alors souvent les candidats ne savent pas réellement quels sont les métiers qu'ils souhaitent faire. Et justement, ils ne savent pas réellement quels sont les métiers qu'ils souhaitent faire. Le monde bouge, avec lui le Gabon, oui. Dans le marché de l'emploi gabonais. Est-ce que vous avez l'impression que les demandeurs d'emploi suivent dans leur formation? Bon, déjà, moi, ce que je peux dire, c'est que Alt Emploi, effectivement, c'est un cabinet de recrutement qui a 3 ans d'existence. Déjà, nous avons une plateforme emploi. Cette plateforme emploi permet déjà aux candidats gabonais de savoir quelles sont les offres disponibles. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le marché ouvert et le marché caché. Souvent, lorsque... et c'est ça en fait l'utilité d'avoir des plateformes emploi, c'est qu'effectivement il y a ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est qu'on permet à tout type de candidats, que vous soyez à Libreville, que vous soyez en France ou bien à Franceville, si vous avez accès à Internet, de savoir quelles sont les offres qui sont sur le marché et d'avoir une idée un peu du marché de l'emploi. Or effectivement, souvent les candidats ne savent pas réellement quelles sont les opportunités et donc ces types de plateformes permettent aux candidats de savoir un peu quels sont les métiers où effectivement il y a de la demande. Revenons sur l'inadéquation, formation et offre d'emploi. Quel est le regard de votre cabinet? Bon, inadéquation, formation, emploi, c'est vrai que c'est quelque chose qui est repris très souvent. Aujourd'hui, moi je pense que le problème majeur, c'est que nous avons beaucoup de candidats qui arrivent à la fin de leurs études avec un master ou une licence, mais sans expérience professionnelle. Et ça, le candidat le dit souvent, c'est que voilà, j'ai un diplôme, mais il y a des offres qui sont en ligne, effectivement, mais on me demande de l'expérience professionnelle. Or, ce qu'il faut, c'est encourager la jeunesse à mettre des programmes. Il y a par exemple le programme de l'ONE qui est le SEJ, SEJ, qui permet aux entreprises de prendre des stagiaires, parce que je pense que c'est le fait d'avoir des stages qui permet aux candidats, en sortant d'études, d'avoir déjà
un certain niveau d'expérience et de pouvoir avoir des opportunités plus facilement. Êtes-vous satisfait de cette seconde édition du Cette salon? deuxième édition, effectivement, se passe très très bien, hein, tout simplement parce que on a appris aussi des petites erreurs de l'an dernier. Il faut savoir que cette année, les candidats, on a le même nombre d'inscrits que l'année dernière, mais les candidats viennent en fonction sur invitation. Et donc avec une heure précise, donc ils ne viennent pas tous comme l'an dernier au moment de l'ouverture. Donc là, on a plus d'entreprises, on a le même nombre de candidats, les exposants, donc les recruteurs sont satisfaits, les candidats aussi sont satisfaits parce qu'il n'y a pas eu trop de queue à l'extérieur. Donc nous sommes satisfaits et donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions avec nos partenaires organiser encore d'autres événements comme ça dans les années à venir et pourquoi pas dans d'autres villes comme par exemple Port-Gentil. Et donc bon, c'est une deuxième édition et nous espérons qu'il y en aura d'autres. Oui, on espère qu'il y en aura d'autres et peut-être nous parler de quelques perspectives. Pour cette deuxième édition, on avait prévu de lancer notre application mobile qui s'appelle Alt Emploi Elite. Bon, c'est une application, l'idée c'est de permettre aux candidats de postuler de manière plus facile, plus rapide et plus efficace. Donc c'est la première application mobile au Gabon dans notre domaine d'activité. Donc c'est une application que nous attendons avec impatience. Je pense qu'elle devrait être disponible dans les heures, voire peut-être d'ici demain. Mais je pense que c'est une application déjà qui va permettre aux candidats de postuler plus facilement et pour nos clients de pouvoir identifier les meilleurs candidats dans les meilleurs délais. Merci beaucoup, Monsieur Alexandre Alaoui. Je rappelle que vous êtes directeur général Du cabinet Alt Emploi. Cabinet Alt Emploi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.